bonsoir à tous les Pixelnautes. C'est le professeur Pixel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monument du jeu vidéo. Il a marqué plusieurs générations de joueurs, dont moi, notamment grâce à sa présence sur borne d'arcade. Je veux bien entendu parler du très addictif Metal Slug, et plus précisément du tout premier jeu de la série nommé Metal Slug Super Vehicle 001. Metal Slug est développé et édité par SNK Playmore, auteur également du célébrissime King of Fighters, qui lui aussi fut une référence dans son genre. Mais d'abord, qu'est-ce que Metal Slug? Metal Slug est un run and gun, un savant mélange entre shoot et plateforme. Il est paru en 1996 sur Neo Geo MVS et Neo Geo AES. Le principe du gameplay consistera donc à avancer sans jamais cesser de tirer, sauf peut-être pour libérer quelques prisonniers à coups de canif, qui sont d'ailleurs de lointains cousins de Monsieur Crusoe. Ces derniers, qui sont fort sympathiques, vous gratifieront alors d'un bonus, qui d'une munition, qui d'une nouvelle arme, bon, et surtout, qui d'un thank you. Bah ouais, quand même, on n'est pas des bêtes. À la fin de chaque niveau, le joueur devra affronter un boss, bien souvent dans des véhicules de plus en plus grands et surarmés. Le jeu ne se prend pas du tout au sérieux, mais ses graphismes détaillés, l'action frénétique, l'humour omniprésent et les animations très soignées pour l'époque assurent la notoriété du titre. On y incarne Marco Rossi et Tama Roving, qui sont des membres des Peregrine Falcons. Ce sont les troupes d'élite de l'armée régulière. Ils affrontent ainsi l'armée rebelle du général Morden, qui ressemble d'ailleurs étrangement à Saddam Hussein. Qui dit deux héros, dit bien sûr coopération. Et c'est la machine qui attribuera automatiquement un personnage en fonction du nombre de joueurs. Le nom Metal Slug provient d'un véhicule du jeu, le fameux Super Vehicle 001, qui est surnommé Metal Slug, limace de métal pour les anglophobes. Le système de contrôle est bien pensé et il est très simple d'utilisation, avec un axe directionnel à 8 positions et 3 boutons seulement pour les actions: tirer, sauter ou lancer une grenade. L'environnement sonore n'est pas en reste, avec des bruitages ultra sympas et convaincants, même s'ils sont souvent composés, il faut le dire, des cris de notre héros et des ennemis qu'il charcute. L'environnement sonore est surtout composé d'une bande originale aux petits oignons, dont on s'en souviendra longtemps après avoir joué. Il existe de nombreuses suites à Metal Slug. La plus récente, Metal Slug 7, étant sortie uniquement sur Nintendo DS. C'est d'ailleurs un épisode que je conseille vivement, car il se rapproche réellement des premiers épisodes sortis sur Neo Geo. Encore plus récemment, SNK nous a sorti une version Tower Defense de son titre, basée logiquement Metal Slug Defense. Le titre est disponible dès maintenant sur iOS et Android, et ce gratuitement. Il est d'ailleurs assez plaisant à jouer, et je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Mais attention, il y a quand même des achats intégrés les Pixelnautes. Voilà, l'heure tourne, et je suis attendu pour animer une conférence sur l'incontinence chez les cétacés. Ouais, bon. Bon allez, moi je file, À très bientôt les Pixelnautes, pour un nouvel épisode de Pixel Laboratory.